en a ce matin, puisque nous sommes mercredi. Donc la presse, c'est le Canard d'abord. Le Canard enchaîné propose effectivement quelques dessins savoureux liés à l'actualité. Alors, vous savez que Nicolas Sarkozy rend régulièrement visite à l'Élysée à Emmanuel Macron, d'où ce dessin de Lefred Touron. C'est pas mal tes débats, mais pourquoi tu fais pas payer l'entrée? Voilà. Business un jour, business toujours. Emmanuel Macron, vous le savez, est allé affronter, entre guillemets, en tout cas répondre aux questions des maires de France, avant de revenir à Paris, et plus précisément à Versailles, où il a accueilli quelques 150 patrons. Ça fait du bien de se retrouver parmi les premiers de cordée. Voilà. Alors, l'affaire Benalla, il en a pas mal été question, puisqu'il est retourné devant la commission d'enquête du Sénat, d'où déjà ce dessin de Lara. Par où êtes-vous entré? Ah ben, j'ai gardé un badge. C'est ce que j'allais dire. Celui-là est excellent. Et puis, alors, bon, il est vrai que Benalla n'a pas été très coopératif avec les sénateurs. Il en a pas mal été question dans la presse, d'où ce dessin de Lefred Touron. Allons-y. Vous êtes prêts? Nous pouvons commencer. Je suis désolé, mais je ne peux pas répondre à cette question. Bon, voilà pour la livraison du Canard enchaîné cette semaine. Sympa, alors, beau cru. On en parlait à l'approche du festival de BD, c'est demain, je crois, festival d'Angoulême. Une bande dessinée drôle, utile, intelligente et ancrée dans l'époque. Je vous la recommande. Il s'agit de Radical Wars. Alors, ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire des djihadistes. Les djihadistes, c'est qui? Ce sont des extrémistes. Ils sont sous la coupe d'une idéologie et du coup, ils partent combattre sur une autre planète, la planète Tatooine. Alors, vous avez évidemment vite fait le parallèle. Les djihadistes, ce sont les djihadistes. Ils n'ont pas de Kalachnikov, mais eux, ils ont un sabre laser et ils n'hésitent pas à s'en servir sur les populations civiles. Cette BD traite évidemment du thème de la radicalisation armée. Les deux auteurs, El Diablo et Fouad Aouni, c'est très intéressant. On grandit en banlieue, donc le terrain, ils connaissent. Et alors, tout ce qui est dans la BD est tiré de témoignages directs. Ce sont des choses vues. Et c'est en ce sens que c'est riche d'enseignements, tout en étant drôle. Voilà, c'est à lire. Et ça s'intitule Radical Wars. Alors, Marcel Azola, je vous en parlais hier, chauffe Marcel. La presse n'avait pas eu le temps de se retourner. Deux beaux papiers ce matin, l'un dans Libération, l'autre dans l'Humanité. Il faut savoir que Marcel Azola avait commencé, quand il était gamin, il jouait au violon. Et il jouait dans les balles du 20e arrondissement. C'était un gavroche de Ménilmontant. Et puis c'est un jour son père, un ami de son père, qui a dit au père « Mais mets-le à l'accordéon, parce qu'avec l'accordéon, il pourra gagner sa vie. » Et c'est ainsi qu'il l'a gagné et même embelli, avant d'imposer, j'en aurais fini avec ça, de réussir à faire en sorte que l'accordéon soit enseigné au conservatoire. Ça n'était pas le cas. Ça l'est depuis 2002, grâce à lui. Et surtout qu'il y a de l'accordéon d'orchestre aussi, il ne faut pas l'oublier. Merci beaucoup, Patrice.